Sur quoi sont basées vos croyances et pensez-vous que vos sources sont fiables? Bienvenue dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous sommes dans notre deuxième étude du trimestre, centrée sur le livre de Galates. Et pour répondre à nos questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Luciat et Samuel Flamand. Bienvenue à tous les deux. Alors nous rentrons aujourd'hui dans le vif de l'étude de Galates. Nous sommes maintenant au chapitre 1, chapitre que je vous invite à lire chez vous. Donc j'aimerais savoir tout d'abord quel est l'objet de cette lettre de Paul et à qui il s'adresse. L'épître de Paul s'adresse aux Galates, comme le nom l'indique. Donc c'est un peuple, les Galates? Oui, c'est un ensemble d'églises, en tout cas qui se trouvent dans cette région. Contrairement à d'autres lettres de Paul qui s'adressent à des villes, là c'est vraiment une région avec... Qui est située où à peu près? Alors, la Galatie, Patrick, oui, en Turquie. Aujourd'hui, ce serait en Turquie. Turquie, voilà, d'aujourd'hui. Alors, et donc, cette lettre s'adresse à ces églises-là parce qu'il y a effectivement un problème dans l'église de Galate avec des Juifs qui se sont convertis au christianisme, ce qu'on appelle des judaïsants, qui posent des problèmes dans l'Église avec ce qu'on peut qualifier d'une fausse doctrine. C'est-à-dire qu'ils, notamment, ils incitent les nouveaux convertis à devenir des prosélytes, c'est-à-dire à se convertir en quelque sorte au judaïsme, à devenir juif pour devenir chrétien. Donc il y aurait une étape pour les païens, enfin les gentils. Il faudrait absolument qu'ils passent par les rituels juifs, notamment la circoncision, qu'ils respectent la loi de Moïse, et après avoir fait cela, après avoir passé par cette étape, être passé par cette étape-là, ils pourraient être, entre guillemets, qualifiés pour devenir chrétiens. Et cela, ça ne peut pas cohabiter avec la justification par la foi que l'apôtre Paul prône dans son message. En vertu de quoi Paul a mandat pour écrire aux Galates? Alors, on fait référence à Paul en disant l'apôtre Paul. Ce qui peut paraître surprenant, sachant que stricto sensu, on attribue le terme apôtre aux 12 premiers, ceux qui ont marché avec Christ et qui ont reçu directement mandat de lui de partir pour proclamer l'évangile. Il ne faut pas oublier que Paul, lorsqu'on en parle en tant qu'apôtre, c'est celui qui a été arrêté sur le chemin de Damas par Jésus, nous l'avons dit dans une précédente leçon, et il a eu cette rencontre directe avec le Christ. Il n'était pas là au moment où les 12 ont été appelés, mais quelque part, ça c'est moi qui le dis avec beaucoup de guillemets, c'est le 13e, j'ai envie de dire. Et puis bien tous ceux qui deviennent messagers, apôtres ça veut dire messager, donc il devient messager de Jésus parce que cette rencontre est transformatrice. Et il reçoit un mandat qui est de proclamer l'évangile, singulièrement aux gentils. Donc, quelque part, lorsque Paul parle, lorsqu'il dit qu'il est apôtre, il a reçu en fait son autorité de Jésus lui-même. Et vous avez remarqué que d'ailleurs dans l'introduction de sa lettre, il fait en sorte d'appuyer cet élément-là, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui remettaient en cause la validité de son apostolat, en disant mais qui c'est celui-là? On connaît le parcours de Saul devenu Paul, on sait qu'il a été baptisé par Ananias, on sait qu'il était le persécuteur des chrétiens. De là certains doutent encore de lui. Oui, quelque part, parce que de là à devenir apôtre Paul, il y a quand même un saut, c'est le saut de la foi là, hein, parce que quelque part, on ne devient pas apôtre alors qu'on était, il n'y a pas si longtemps que ça, persécuteur. Mais c'est justement ça, la beauté de l'évangile, la puissance de Jésus à transformer quelqu'un qui se battait contre le Seigneur pour devenir un militant pour le Seigneur. Et il s'appuie sur cette rencontre avec Jésus, sur le mandat qu'il a reçu directement de Jésus, et puis il va au fil du temps marquer l'histoire dans son apostolat avec son action évangélique, avec ses voyages missionnaires et avec ses écrits. Donc l'apôtre Paul a une autorité pour parler. Ses écrits ont été de plus en plus reconnus dans les différentes contrées et il n'y a aucune honte, aucun problème à dire que l'apôtre Paul parlait avec une autorité légitime. Alors pour faire une petite digression par rapport à nous aujourd'hui, vous avez dit que Paul savait précisément son mandat, pourquoi il avait été appelé par Dieu, mais comment on peut savoir que Dieu nous appelle à faire ceci ou cela?
Moi, je suis convaincu justement que l'évangile, c'est de la dynamite. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dynamique et qui nous fait bouger. C'est-à-dire que quand je reçois le message, je ne peux pas rester dans l'inertie, je ne peux pas rester sans bouger. Et à défaut, enfin, même si je ne suis pas zélé au point d'aller tuer des gens comme, en tout cas ceux qui ne croient pas comme moi, comme le faisait l'apôtre Paul, en tout cas, ma mission, c'est d'apporter, de partager, voilà, avec les autres ce que j'ai reçu. J'aimerais ajouter juste que Paul, pour moi, c'est l'incarnation d'un miracle. Voir comment un homme peut passer d'un état de persécuteur à champion de l'évangile, c'est extraordinaire. Et il l'a fait, Dieu, pour Paul. Et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui peuvent vivre la même expérience, quel que soit leur passé. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Et cette puissance, cette dynamite-là dont parlait Samuel, eh bien, elle est encore à notre disposition. Et je me considère comme héritier de ce mandat reçu par les 12 premiers, lorsque Jésus leur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il l'a dit aux 12, Paul, à son tour, reçoit son mandat de Jésus, et je me considère membre de cette même lignée de disciples qui, ayant accepté Jésus, eh bien, se retrouvent habités aussi par ce désir de communiquer l'évangile, cette mission d'aller la proclamer. Donc, on n'a simplement qu'à plonger dans les Écritures et réaliser que Jésus nous parle à travers les autres. Parce que le peuple de disciples a commencé avec ses 12, mais il continue de vivre à travers les uns et les autres. Et tous ceux qui sont en train de regarder l'émission doivent savoir également que ce que nous disons là les concerne, chacun individuellement. Si j'ai reçu Jésus, si j'ai reçu l'évangile, si je l'ai accepté, je deviens dépositaire d'une bonne nouvelle que je me dois de proclamer. Je suis peut-être pas appelé apôtre, mais je suis quelque part aussi missionné, mandaté par Jésus pour proclamer la bonne nouvelle. Alors c'est quoi l'évangile? Est-ce qu'il y a plusieurs évangiles? Puisque Paul aborde cela dans Galates chapitre 1. Alors l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une personne. Elle est incarnée, cet évangile-là est incarné en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus synthétise à lui seul, si je puis dire, cet évangile-là, c'est-à-dire un être céleste, fils de Dieu, qui a accepté de venir dans le monde, de venir sur terre au moyen de l'incarnation pour pouvoir mourir pour que l'homme, toi et moi et tous ceux qui nous regardent, pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés et puis surtout que nous puissions obtenir le salut. Donc c'est ça la bonne nouvelle, avec une perspective qui est celle de sortir de ce marasme, de toutes ces souffrances, de la mort, de tout ce que nous vivons actuellement, et pour vivre l'éternité avec Dieu. Donc j'ai fait un peu un résumé de tout cela. C'est ça. Donc il n'y a pas plusieurs évangiles cette bonne nouvelle, et il n'y a qu'un évangile. Et l'apôtre Paul le souligne très bien, parce que comme je l'ai dit en introduction de cette leçon, il y avait des faux docteurs dans l'église de Galate qui distillaient, et peut-être même plus que distiller, en tout cas qui annonçaient un autre évangile, alors que l'une des bases de l'évangile, justement, c'est le salut par la grâce et le fait d'obtenir la justification, la justice du Christ, simplement en croyant en Dieu. Est-ce que la foi suffit? Alors, la foi véritable, j'ai envie de dire, suffit, parce que ça veut dire que quand je crois en Dieu avec cette foi véritable-là, mais je me soumets à la volonté de Dieu. Or, ces personnes qui étaient des détracteurs en fait du vrai évangile, eh bien, voulaient absolument que les œuvres, si je puis dire, les œuvres de la loi, les rituels, aient une place centrale dans l'évangile. Et l'apôtre Paul a bien démontré, a bien montré très clairement que l'évangile, ce n'était pas cela. C'est Jésus qui accorde le salut aux uns et aux autres, qu'ils soient juifs, grecs, noirs, pauvres ou riches, simplement parce qu'ils croiront et qu'ils se soumettront
à la volonté de Dieu. Et juste une dernière chose, l'un des problèmes, c'était effectivement celui de la circoncision, entre autres, qu'il fallait circoncire les non-juifs pour entrer devenir chrétien. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que la foi, donc c'est le préambule, si je comprends bien, mais il y a quand même des choses à observer. Là, tu parles de circoncision. Là, c'était propre au peuple juif, mais il y a une loi qui existe aussi, qui transcende toute la Bible, enfin, qu'on entend dans tous les évangiles. Donc, il y a quand même des choses à observer. Alors, pour bien répondre à ta question, il faut faire la part des choses. D'une part, réaffirmer, comme Paul le fait, et c'est au cœur de son enseignement, que le salut est une grâce que Dieu nous fait et que l'on accepte au moyen de la foi. On ne peut rien y ajouter, rien y soustraire. Point à la ligne. Et au grand désarroi de Paul, qui se rend compte que les Galates ont vite fait de tourner le dos à cet enseignement-là pour adopter, entre guillemets, un autre évangile. C'est dit de manière rhétorique, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre évangile, Samuel l'a bien dit. On a un évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus. Il n'y a rien d'autre qui puisse accorder à l'homme le salut. Ses œuvres, l'observation de la loi, sa lignée, son héritage, rien ne peut permettre à l'homme de revendiquer son salut. Seule la grâce de Dieu, acceptée donc par le moyen de la foi, permet à l'homme d'être sauvé. Ceci étant dit, dans les écrits bibliques, Paul et d'autres ne vont pas du tout à l'encontre du fait que ce salut, quand on l'accepte par la foi, se traduit par une manière d'être, une manière de vivre. Est-ce qu'il y a une doctrine justement à connaître et à suivre? Alors ça, à condition qu'on place les choses là où elles doivent être. Le salut est une grâce que j'accepte par la foi. Point. Maintenant, une fois que je vis cette expérience de salut, ma manière de vivre va le démontrer. Donc la loi qui existe, elle n'a pas disparu. Cette loi-là, ce sera une manière pour moi de démontrer que je vis le salut. Je ne vais pas observer les injonctions de la loi simplement pour dire, eh bien, en m'y attelant à la lettre près, je vais être qualifié pour le salut. Dieu ne pourra faire autre chose que de me sauver, vu l'exactitude avec laquelle j'aurais observé chaque trait de lettre de la loi. Non, au contraire, je reconnais que mon observation de la loi ne pèse pas un gramme dans mon salut. Mais la personne qui accepte par la foi cette grâce extraordinaire va répondre à cette grâce par une obéissance, par un amour qui ne le qualifie pas, mais qui est simplement l'expression de cette relation qu'il noue désormais avec Christ, cette acceptation du salut par grâce. Donc on fait souvent la confusion et toute personne qui veut fidèlement suivre la loi de Dieu est taxé de légaliste, remettant en cause le salut par la foi. Pas du tout, c'est une erreur et je crois que quand on lit la Bible correctement, on comprend que la grâce de Dieu nous permet d'être sauvés, mais que vivre droit en marchant selon les instructions de Dieu n'est qu'une expression justement de l'acceptation de la grâce. Alors comment différencier justement certaines pratiques purement religieuses, donc on parlait de la circoncision, des autres pratiques qui sont liées strictement à la loi de Dieu qu'on doit observer? Alors il y a encore une ligne de partage entre la loi, parce que la Bible parle indifféremment, de l'apôtre Paul singulièrement, de la loi morale, donc les 10 commandements, et puis il y a la loi cérémonielle. Donc il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Tout le rituel que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, notamment dans les écrits de Moïse, eh bien ces rituels-là ont été, comment dirais-je, accomplis en la personne de Jésus. Mais comme les Juifs n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, effectivement, ils perpétuaient tout cela. Et puis il y a la loi, on appelle la loi morale, les 10 commandements. Cette loi-là, elle n'a pas été abolie, elle existe toujours et elle perdure. Quand on est justifié, comme on dit, quand on accepte Jésus dans sa vie, quand on croit, donc quand on a foi en lui, eh bien, on ne peut qu'adhérer justement à cette loi morale. Ce sont des principes de vie auxquels on est obligé de souscrire. Et c'est Paul d'ailleurs dans Romains 6, pour répondre à ta question de tout à l'heure, il pose une question, mais en fait c'est une question pour accoucher notre intelligence. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, les versets 1 et 2. C'est-à-dire que, effectivement, Dieu nous accorde sa grâce. Nous y croyons, donc nous avons la foi et nous acceptons la grâce. Mais ça ne veut pas dire que c'est une porte ouverte à la licence et à la débauche, puisque en tant qu'enfant de Dieu et en ayant accepté de vivre avec lui, en ayant accepté dans nos vies, eh bien, nous avons automatiquement un aiguillon qui va nous pousser à vivre d'une certaine manière et à rejeter certaines choses qui sont néfastes pour notre propre vie spirituelle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de tronc commun? Quand on accepte Christ, l'évangile que vous décrivez, on doit forcément rentrer dans un certain moule. Et est-ce qu'à un moment donné, vous pensez que tous les chrétiens vont finalement se regrouper en une seule religion? Là encore, il faut savoir raison garder. Il y a plusieurs éléments dans ta question. Le premier élément, est-ce qu'il y a un tronc commun? Alors, ce n'est pas forcément l'expression que j'emploierai, mais il y a un repère qui est la parole de Dieu, la révélation biblique. C'est elle qui pour reprendre encore un terme biblique, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est elle qui va m'éclairer grâce à l'Esprit de Dieu. Donc c'est la seule source, c'est la seule autorité valable. La parole de Dieu est le repère par excellence pour pouvoir guider les chrétiens. L'Esprit de Dieu nous guide, mais le texte, le document qui nous sert de boussole, c'est la parole de Dieu, la Bible, d'accord? Et c'est très important de savoir, alors je crois qu'il faut ajouter aussi à ce que Samuel disait, que cette parole de Dieu contient les 10 commandements qui n'ont jamais été abolis. Mais je crois qu'il convient d'ajouter aussi une chose. Quand on parle de la loi de Dieu, on parle de la volonté de Dieu pour l'homme. Je prends un exemple très simple, qui est peut-être une étude à part entière dans laquelle on n'entrera pas. La volonté de Dieu pour moi est par exemple que je respecte mon corps en m'abstenant de certains aliments qui sont impropres à la consommation. Ce n'est pas quelque chose qui est inclus dans les 10 commandements. Et cependant, par amour pour Dieu et par reconnaissance pour le fait qu'il m'a donné un corps, j'ai été créé à l'image de Dieu et qu'il souhaite, lui, le fabricant de l'être humain et de tout ce qu'il y a à consommer, il me dit, voilà, ça c'est une chose que tu peux consommer, ça c'est une chose que tu ne peux pas consommer. Donc je suis là, non pas dans une sorte de démarche où je vais cocher les 10 cases et puis tout ce qui est en dehors de cela est laissé à ma libre appréciation. Je suis sensible à la volonté de Dieu pour moi, qu'elle soit inscrite clairement dans les 10 commandements, qu'il y ait une valeur particulière, ou que ce soit la volonté de Dieu, que par exemple, je ne sais pas moi, que je ne regarde pas n'importe quoi à la télévision, bien que je ne fume pas de l'herbe, il n'y a aucun commandement qui dit de ne pas fumer de la marijuana, et pourtant, tout chrétien qui se respecte s'abstiendra de souiller son corps avec ces substances toxiques. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on va arriver à une même religion simplement parce qu'on a tous le même livre? Mais finalement, il y a un seul Dieu, donc il devrait avoir une seule religion. Alors, ça, ce serait faire abstraction du fait que chaque être humain a la liberté d'accepter, de ne pas accepter, de comprendre ou d'interpréter les choses à sa manière. Et la diversité de religions reflète justement ce que je viens de dire là, que nous avons tous parfois une orientation pour des raisons X, Y ou Z qui nous amène à voir le texte biblique à travers certaines lunettes. Mais je crois qu'il faut dépasser le stade de religion et se dire, est-ce que je suis quelqu'un qui marche dans l'empreinte des pas de Jésus? D'ailleurs, certaines personnes qui sont très zélées pour dire, voilà, ma religion, c'est la bonne, etc., oublient que la religion ne sauve personne et que seul Jésus sauve. Bien entendu, la religion va être le cadre dans lequel je vais développer cette relation avec Jésus. On pourra en dire beaucoup, mais de manière succincte, je crois qu'il faut éviter de tomber dans cet universalisme qui fait qu'il y aura une même religion, bien que c'est relatif finalement. Dès qu'on aime le même Dieu, on ne pratique pas forcément les mêmes choses. Dieu connaît le cœur de chacun et il sait qui il sauvera lorsque le moment viendra. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas une religion, je suis Jésus. Et je reconnais qu'à travers le texte biblique, j'ai accès à sa révélation, à sa volonté pour moi, et je voudrais, par la grâce de Dieu, la suivre en toutes choses. Et c'est pourquoi nous avons des émissions comme celle-ci et bien d'autres qui essaient d'affiner notre compréhension du texte biblique pour peut-être renverser certaines incompréhensions traditionnelles, certaines visions peut-être qui sont plus ancrées dans une manière populaire de voir les choses que dans la révélation divine. Samuel, tu voulais ajouter? Moi, je n'ai pas du tout le sentiment que Dieu nous appelle à entrer dans un même moule parce qu'il fait attention à l'identité de chacun, à la personnalité de chacun. Par contre, effectivement, il souhaite nous modeler. Donc il y a le moule,
C'est un peu il y a le potier, hein, il a son moule, parce qu'il y a des choses qu'il met dans son moule, et puis il y a la partie modelage. Mais on finit tous finalement par être un vase. C'est surtout, alors, oui, cette image du vase, on la retrouve notamment dans Jérémie et à d'autres endroits dans la Bible. Justement, Dieu, ce qu'il souhaite, c'est nous modeler. Voilà. Mais pas à l'encontre de notre volonté, mais que nous acceptions qu'il nous modèle. Et chacun sera modelé de manière différente. Mais toujours comment dirais-je, dans le sens qu'il le souhaite, qu'il souhaite pour nous. Est-ce que c'est ça qui, pour vous, justifie justement ces différentes religions, ces différentes interprétations? Non. Alors, j'explicite mon propos par rapport au modelage. Ce que je veux dire, je renvoie ça à la question de l'identité, de la personnalité de chacun. Dieu n'entend pas faire de chacun de nous des clones. C'est-à-dire que lorsque on se projettera dans l'éternité, il n'y aura pas des gens qui se ressemblent. Quand on a regardé l'un, on a vu tous les autres. Chacun aura sa propre personnalité, son propre caractère, hein, mais avec toujours cette convergence vers la personnalité et le caractère de Jésus. Mais chacun va regarder le mot qui reflète ça, c'est surtout la question de l'identité. Et dans nos vies de tous les jours, Dieu, il est là pour nous modeler, pour faire en sorte que nous nous rapprochions de plus en plus dans notre parcours terrestre, nous nous rapprochions le plus que possible de sa propre personne. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça n'a rien à voir, par rapport à ta question, au fait qu'il y ait diverses religions. Justement, quand on est dans cette entreprise de modelage et qu'on se laisse modeler, on est justement dans une seule, pour reprendre ton mot, on est justement dans une seule religion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on est relié ensemble. Parce que c'est ce que ça signifie, religion, on est relié à la personne de Jésus, on est connecté à lui. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que j'insiste un petit peu en disant que viendra peut-être un moment où, relié à une seule personne, avec la compréhension qu'on aura au fil du temps, on viendra peut-être à un moment où toutes les religions vont disparaître. Alors peut-être que c'est plus, là on approche plus peut-être de ce que moi je pense qui est en accord avec le texte biblique. Il faut dépasser l'aspect confessionnel, l'aspect dénomination. Et bien sûr, viendra un moment où le peuple de Dieu, le corps du Christ, le véritable corps du Christ, qui fait fi des frontières confessionnelles, amènera les uns et les autres qui ont accepté Jésus, qui ont été sensibles à l'appel de son esprit et qui n'ont pas fait passer leur propre vision, leur propre savoir au-dessus de la révélation de Dieu, ces personnes-là seront rassemblées. Alors, il ne faut pas voir ça dans un sens organisationnel, hein, comme s'il y aura une structure où les uns et les autres viendront. Non, je crois que l'histoire fera en sorte que les structures humaines ne vont pas perdurer et qu'en fait, elles vont laisser place, je pense, à les véritables contours du corps du Christ, où Dieu qui connaît les siens pourra les identifier au-delà des frontières confessionnelles, comme je l'ai dit. Mais il ne faut pas que nos amis qui nous regardent aient l'impression que nous sommes en train d'essayer d'identifier une organisation. L'important, je crois que c'est de dire oui, l'organisation humaine, la religion dans le sens populaire du terme, a son importance. Mais fondamentalement, c'est ma connexion à Jésus en tant que personne, mon acceptation de son salut gratuit et le désir pour moi de me laisser conduire par l'Esprit dans la bonne direction, dans la pratique de bonnes œuvres, non pas pour être sauvé, mais parce que j'ai accepté justement le salut de Dieu. Eh bien ça va se faire jour dans l'expérience des uns et des autres, à un moment ou à un autre. On parle un petit peu des réactions un peu virulentes des chrétiens face à ces gentils, ces païens qu'ils voyaient intégrer l'Église. Alors, en quoi quand même leurs inquiétudes et leur opposition avaient du sens quand même? Je ne vois pas le sens que ça pouvait avoir, que ça peut avoir avec le recul que j'ai aujourd'hui. Alors, ce sont des judaïsants. Ce sont des juifs convertis, en tout cas soi-disant convertis au christianisme, qui ont cette attitude-là et qui sont toujours à essayer de défendre des choses auxquelles ils sont accrochés. Et cela, pour amener cela à nous aujourd'hui, il arrive que nous entrions dans l'Église avec des choses qu'on ne veut pas laisser, tomber. Mais c'est progressif aussi. Oui, mais sauf que là, c'est vraiment quelque chose qui était très, comment dirais-je, très fort
et qui avait un impact sur d'autres personnes qui étaient peut-être un petit peu plus faibles et qui se laissaient détourner, arracher par le discours de ces faux docteurs-là. Donc il faut faire très attention à cela. Pour nous, aujourd'hui, les croyances qu'on avait auparavant, lorsqu'on on entre dans l'Église et on adhère au message, eh bien, il faut accepter effectivement le message dans son intégralité. Et c'est là que je dis que la doctrine a son importance pour ne pas être effectivement ballotté à tout vent de doctrine, justement, que celui-ci vienne nous dire telle ou telle chose parce qu'il a un charisme ou qu'il parle bien ou qu'il a une interprétation particulière du texte biblique, et bien que dans nos églises, et bien que oui, ça arrive, et bien qu'il y ait des pans de l'église, quelques membres qui décident de suivre celui-ci ou celui-là parce que voilà, il était dépositaire de certains, comment dirais-je, de certains auras, il avait certaines connaissances et cela éblouissait les uns et les autres. Eh bien, il faut faire très attention à cela et toujours regarder cet ancrage dans la Bible. Comme disaient les réformistes, solo scriptura, seulement les Écritures, sonder les Écritures, et la doctrine est importante. Alors pour conclure, est-ce que la doctrine justement n'est pas en opposition avec la foi? Parce qu'on a un petit peu parlé de la foi seule, mais foi ou doctrine, que retenir? Il n'y a pas d'opposition à créer. La foi en Christ, il ne faut pas oublier que Dieu se révèle à nous. La doctrine, c'est quoi? Ce n'est pas une production d'homme. La doctrine, c'est l'expression intelligible à l'homme de la volonté de Dieu. Il y a la doctrine sur l'état des morts, il y a la doctrine du salut, etc. Tout cela nous permet de mettre en forme, pour que notre compréhension soit plus claire, des vérités divines. Donc la doctrine n'est pas là du tout pour donner l'impression que tous ceux qui y adhèrent ont rejeté la foi. Non, au contraire. Je crois que plus on a la foi en Dieu et plus on accepte par la foi son salut gratuit, plus les doctrines auront la place qu'elles doivent avoir, mais plus on s'y accrochera, non pas pour le salut, mais parce qu'elles ont du sens et elles cadrent avec la révélation d'un Dieu qui veut nous guider et nous assurer de ne pas nous laisser tromper par notre propre raisonnement, mais de suivre justement un chemin qu'il a tracé et dont les doctrines constituent l'expression ou les garde-fous. Je crois que c'est une bonne chose que nous ayons ces doctrines, comprenons-les pour ce qu'elles sont, mais plaçons toujours Jésus d'abord. Merci en tout cas, merci Patrick et Samuel, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.